Prochain match aussi, sorti un peu de nulle part. Un genre... Petit truc. Petit Là, mini build-up. C'est Adam Page qui a eu un match, un Lumberjack strap match contre Jeff Jarrett il y a de ça 3 semaines, je crois. Et il y a un moment donné où Hangman était juste comme sur le bord du ring. Il était pas à l'extérieur du ring. Fait que techniquement, Juice pouvait pas le frapper avec la strap qu'il avait dans sa main. Mais Juice l'a quand même frappé. Et ça l'a mis en bon fusil le bon Adam Page. Donc, la semaine suivante, ils se sont battus un contre l'autre. Juice contre Hangman Adam Page. Adam Page qui gagne, évidemment, le match. Et à la fin, veut complètement, comment je dirais ça, Hangman et Page, Juice plutôt, il veut faire, il veut le pancolique, là, comme Swerve l'a fait avec lui il y a de ça quelques mois. Et c'est le retour de Jay White. Puis là, ben... Et le dernier match de Jay White avant sa blessure, ou en tout cas son mise de côté de l'écran, c'est contre Hangman lors de la demi-finale de The Winner Foundation. C'est comme toute une vengeance. C'est comme l'explication de la vengeance. C'est juste que quand il n'y a pas beaucoup d'histoire, ben c'est ça le problème, c'est qu'on se souvient pas de tout ça. Ben c'est ça, vois-tu, moi je pensais que l'histoire serait vraiment juste Jay était venu sauver son chum, puis là ben il veut comme hey, on va se battre parce que t'as pété mon chum. Je me souviens même plus que c'était contre Hangman qui se battait. C'est pas mémorable, on n'a pas de construction qui est faite, fait qu'on se souvient pas que ça a eu lieu. Fait que c'est ça l'histoire, avec Jay White qui un peu casser la gueule à Hangman. Et on va voir s'il va réussir. Quand même, cependant, au niveau où les deux sont situés présentement sur la carte, intéressant. Intéressant parce que ça va en dire beaucoup sur la confiance qu'on a ou qu'on n'a plus du côté de Jay White là. Parce que là, on le ramène avec quand même un gros retour, mais on le met en position où il affronte Hangman qui a un peu une fusée dans le dos de sa victoire face à Strickland. Donc, est-ce que ce n'est que chair à canon qu'on donne à Adam Page ou Jay White revient pour une nouvelle chance, encore une fois, à monter plus haut sur la carte? C'est pas. J'ai l'impression que ça va être Hangman moi, qui va remporter ça. Je mets mon vote du côté d'Hangman aussi. Un peu toute l'histoire. Je sais pas à quel point ils ont une historique ensemble dans le Bullet Club, mais ils ont tous les deux été dans le Bullet Club. Donc, il y a ce côté-là aussi là, qui flotte au-dessus. Mais on n'en a jamais parlé, mais je pense pas non plus qu'on l'aborde nécessairement. Mais est-ce qu'on a perdu espoir en Jay White du côté de Tony Khan? Ben moi j'ai jamais eu espoir depuis qu'il est arrivé, Jay White. Oui, ça on le sait. Ça on le sait, on le sait très bien. Mais peut-être qu'on s'est rendu à la bonne réponse, qui est ne pas le mettre dans une situation de main event et d'y laisser peut-être un peu plus gravir les échelons de manière plus ou moins organique. Parce que, écoute, on dirait à chaque fois qu'il prend le micro, ça fonctionne pas. Il y a de quoi dans son charisme. Déconnexion, on dirait. Puis tu le sens comme au niveau du son, là, genre la foule décroche à ce moment-là. Fait que, est-ce qu'on y enlève? Il est pas, c'est ça qui est weird, c'est qu'il est pas mauvais au micro, mais il est pas charismatique avec un micro. Fait qu'il me fait. Ni chaud ni froid. Ça. Mais qui était de même? Un peu Lex Luger, mais Lex Luger, il avait un hit factor plus physique. Mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai comme pas vu quelqu'un être capable de... être indifférent à ce point-là. Ouais. Un peu éteint, genre, dans sa force. Pas été capable de s'adapter à la foule nord-américaine puisque ça fait si longtemps qu'il est au Japon, peut-être. Peut-être, effectivement. Fait que, écoute, c'est un cas vraiment, vraiment spécial, Jay White, parce qu'il y a tous les outils, mais ça pogne pas. La recette pogne pas, ça reste tout le temps hétérogène. Ouais. Pour le match comme tel, j'ai l'impression qu'on pourrait potentiellement nous raconter un beau storytelling dans le match. Ces deux gars qui peuvent raconter une histoire avec leur sel, avec leur visuel, avec leur mimique, la façon dont ils sont capables de lutter et de mettre leur corps en valeur ou en danger dans certains cas. Fait que le match pourrait être intéressant. Ça dépend à quel niveau ils veulent performer ou à quel niveau ils sont prêts à performer et qui est prêt à mettre l'autre over ou pas. Fait que je suis bien hâte de voir ce que ça peut donner. Mais ça pourrait être impressionnant. Ça pourrait être le fun comme match. Mais j'ai l'impression la voie qui pourrait être prise pour tenter de sauver la face de tout le monde pourrait être peut-être une intervention. Un ref bomb et une intervention de DLE. Parce que veut pas.
tout le clan du Bang Bang a un peu été mis. Tu sais, les The Elite n'ont pas été gentils avec eux. Ils leur ont enlevé leur ceinture. Ils les ont pas mis dans des situations gagnantes. Fait que peut-être qu'on continue cette histoire-là encore. Et un éventuel match trio avec le reste des Young Bucks, avec Hangman. Est-ce que le Bang Bang pourrait venir intervenir dans le match des Bucks, même si ça les ferait pas perdre, puis les Bucks se vengeraient en venant. C'est possible. Rendu là. Fait que, mais s'il y a un match qui pourrait peut-être avoir un ref bomb, quelque chose qui se passe pour que les deux gardent la face, peut-être lui. Ça, celui-là. Sinon, ouais, je pense que ça serait plus intéressant ça que faire un petit paquet. Oui. Un petit paquet serait moins intéressant là-dessus. Mm-hmm. Prochain match.